Vous êtes prêts? On se met en place. Sukkot à Jérusalem, un moment merveilleux. Dans Sukkot, on est Motzé. Motzé, Sukkot, Motzé, Chag Rishon. On vient de sortir de la première fête de Sukkot. En Chutz Saaretz, ils sont encore dans la fête. Et ils vont enchaîner avec le Shabbat. Ici, nous sommes dans un moment de joie ininterrompue. Cette joie, elle nous porte vers une autre facette de notre personnalité. La personnalité du juif, telle qu'elle est dans le monde, elle se situe dans une situation sociale qui se structure au quotidien pour devenir efficace au quotidien dans un monde social qui a été établi par des générations et des générations d'hommes sensés, on va dire. À côté de ça, il y a toute une situation du monde qui est le monde insensé, ce qui vient perturber en fait le monde organisé par les hommes et les hommes sensés dont on a parlé. Donc le monde social organisé et puis quelque chose qui vient perturber le monde social, les indésirables, ceux qui font de la vie finalement des choses négatives ou qui simplement dérangent parce que ils ont une autre optique de la vision de la vie. Entre autres choses, le fait de l'obligation de vivre dans une vie sociale où on travaille pour gagner son argent et puis on rentre dans un cycle moral de nécessité du travail pour acquérir son argent. Et ce qui fait de l'humanité, donc de ces gens-là qui travaillent, de chacun d'entre nous, des gens honnêtes. Et à côté de ça, il y a des gens malhonnêtes qui, eux, veulent tirer profit finalement de la candeur, de l'innocence ou de l'étourderie des gens honnêtes. Donc c'est une deuxième sorte de gens. Et puis à côté de ça, il y a une autre sorte de gens, on peut dire. Ce sont les gens qui, eux, vivent également dans le monde de la réalité, vivent également avec des responsabilités, avec un travail, et puis qui en même temps désirent autre chose que l'on peut définir comme une fuite, fuir l'existence et son enfermement, fuir vers quelque chose de plus large, de plus grand, de plus profond, de plus intime également, mais en même temps de plus existentiel, quelque chose qui nous vitalise, une passion d'exister, de vivre. Et ces gens-là, soit ils deviennent des parias de la société, petit à petit, tout en n'étant pas des gens malhonnêtes, donc ils peuvent être mis de côté par rapport à la société, ou alors ils deviennent des gens particuliers comme des artistes de toutes sortes, des créateurs, etc., des gens que l'on a mis dans le tiroir du particulier dans les deux sens. C'est-à-dire quelqu'un de personnel et en même temps particulier avec une autre vision du monde. Voilà, et toutes ces sortes de gens, finalement, il faut les réunir à un moment donné. Il faut les réunir, et la Chassidoute vient nous dire que nous sommes un peu tous ces gens réunis. Il y a en nous un être extrêmement organisé, c'est cet être qui rentre dans la situation du monde et dans le travail, dans la société, ce que l'on dirait la parnassa, gagner sa vie. Et ce sont les gens honnêtes. Ensuite, il y a également en nous une part de notre personnalité, en dehors du fait que l'on est obligé de travailler, de subvenir aux besoins de la maison avec plus ou moins de réussite. Il y a aussi des gens qui, que Dieu préserve, sont également malhonnêtes. Un petit peu, pas beaucoup, ici à droite, à gauche. Et ça, dans notre âme, évidemment, ce sont deux niveaux de l'âme. On peut dire l'âme intellectuelle, qui, elle, nous a raisonné pour nous inscrire dans une réalité sociale. Ensuite, il y a l'âme animale qui, elle, veut tirer profit de l'instant présent, dans l'immédiat de l'instant présent. La troisième âme, c'est l'âme divine. Et l'âme divine, elle est totalement en dehors du monde. Et elle influe sur notre personnalité une part d'infini, un désir d'infini constamment. D'infini qui est une rencontre avec le divin, avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu et le divin, alors, est-ce qu'il peut s'assouvir? Est-ce qu'elle peut s'assouvir? C'est la grande question. Dans l'étude de la Kabbalah, on quitte le monde de la réalité pour entrer dans un monde de philosophie divine. Donc on se sépare de la réalité, de ce fait-là.
C'est la grande peur de l'étude de la Kabbalah. Dans notre génération, on peut dire que les gens sont tellement attachés à la matérialité que c'est très difficile de les sortir réellement de la réalité. Le monde de la Chassidut, lui, est tout à fait différent. Il nous donne une nécessité de vivre dans la réalité, tout à la fois, il nous demande finalement de transformer cette réalité pour lui donner de devenir une réalité divine. Et en fait, ce qu'il y a d'étrange, de merveilleux, de particulier et d'extrêmement déstabilisant, c'est que la Chassidut influe au-dedans de nous une énergie vitale incroyable dirigée vers le divin. Et cette énergie dirigée vers le divin fait que finalement, on désire vivre le divin, on désire rencontrer Dieu, on désire le toucher avec notre âme, avec nos sentiments, le ressentir, le vivre intensément. Et cette part de nous-mêmes qui veut vivre intensément Dieu, alors forcément, elle se confronte à l'autre part de l'être, de la vie sociale, qui est la réalité. Et c'est ainsi qu'on pourrait dire qu'il y a trois êtres qui se disputent une réalité. La réalité divine, c'est la réalité de l'âme divine, qui elle est une réalité où il n'y a rien d'autre que Dieu, donc il faut bien vivre avec Dieu. Et c'est une obligation. L'être sensé, selon l'âme divine, doit vivre avec Dieu. Autrement, il n'a pas de raison d'être venu dans ce monde. C'est-à-dire que c'est pas seulement une nécessité, c'est à l'instant présent. C'est une nécessité absolue pour tous les temps, pour toutes les vies passées, les vies futures, que Dieu préserve, puisque maintenant on attend la Géoula, mais pour notre part également dans la Géoula, ou dans le monde d'après la vie terrestre, même dans la nuit lorsqu'on se trouve dans le Gan Eden. Donc pour l'âme divine, une venue dans le monde qui ne serait pas matière à caution pour se réaliser dans le divin, ce n'est pas une vie. L'âme intellectuelle, elle, finalement, elle est obligée de se conformer à la réalité. Elle dit, bon, d'accord, c'est vrai que c'est exaltant, c'est intéressant, c'est vivifiant, le divin tel qu'il est exprimé dans la Torah. Qui plus est, quand on aborde la Chassidut Chabad, alors on se découvre comme un philosophe d'une précision particulière, on va dire. Un philosophe, un psychologue, puisque la Chassidut Chabad est faite de cette fusion de Kabbalah, de psychologie, de philosophie divine et humaine, profondément humaine. Donc finalement, on se découvre une faculté de compréhension qui n'existait pas auparavant dans notre vie, dans notre personnalité, dans notre expression. Et l'âme divine, elle, donc, elle impose totalement, et l'âme animale, elle déchire l'être, elle le sépare de la réalité divine, de la réalité sociale. L'âme intellectuelle, on l'a bien compris, elle attache l'homme à la réalité sociale. Voilà. Donc l'âme animale, quand on aborde le troisième niveau, l'âme animale, évidemment, c'est elle qui nous déchire. Elle nous entraîne vers les plaisirs du monde et elle exacerbe notre désir de vivre dans le monde de la matière. Ce qu'on imagine, on n'a pas besoin d'imaginer, on le sait très bien, mais il faut bien comprendre qu'entre les deux, nous sommes toujours déchirés. Qui nous sommes à ce moment-là? En réalité, nous sommes l'âme intellectuelle qui veut à la fois faire une vie qui soit bonne pour Dieu et bonne pour les hommes. Mais bonne pour Dieu et bonne pour les hommes, est-ce que c'est possible totalement? Alors il y a une part de l'âme animale qui dit, écoutez, il faut bien s'en sortir, donc il n'y a pas de raison. Il faut pouvoir tricher, il faut pouvoir un petit peu voler, il faut pouvoir, etc., etc. Voilà, tout ça pour dire que finalement, il y a en nous quelque chose qui nous déchire au quotidien, mais qui peut se solutionner en un instant. Comment ça peut se solutionner en un instant? Évidemment, peut-être pas pour toute notre vie dans le moment de l'exil, mais au moment des fêtes, alors, nous avons la solution. Quelles que soient, on va dire, nos capacités à nous isoler finalement des tracasseries du monde matériel, il y a une part de notre âme qui est saisie par la fête elle-même. Il y a une obligation. Il y a les prières de la fête, il y a la présence de la fête, il y a l'obligation de manger, boire, et pour certains dormir dans la soukha.
et ainsi pour toutes les fêtes évidemment. Donc finalement, dans la fête, on réunit toutes les parts de notre être. Il y a l'être social qui, lui, sait bien que, donc l'âme intellectuelle sait bien que, voilà, il est temps de rentrer dans la soukha, il est temps de faire une vie à côté de la vie raisonnable, habituelle de tous les jours. Donc une vie qui est maskima, qui est en accord avec l'âme divine. Et l'âme animale, évidemment, elle peut trouver son problème, son plaisir, son problème résolu d'un certain point de vue. Elle mange, elle boit, elle peut jouir de la vie dans une fête, que ce soit Simchat Torah, que ce soit Pessah, un peu plus dur peut-être, mais Sukkot, Thomas. Et dans cette joie-là, finalement, on retrouve réunis pour un moment de notre année, finalement, un être qui était séparé, écartelé dans plusieurs directions à la fois. Et ça, c'est le miracle de la fête. C'est-à-dire que Dieu dit, ça suffit. Je sais bien à quoi vous vous confrontez au quotidien. Je sais bien qu'il y a une lutte constante entre les désirs de l'âme animale, entre la conscience honnête et organisée de l'âme intellectuelle et le désir divin de l'âme divine et la nécessité de réaliser l'âme divine dans les autres parts de notre être, dans notre vie matérielle. Et Dieu nous dit, voilà, je vous donne quelquefois, je vous donne à quelques instants, je vous donne 3 fois par an, je vous donne de revenir à cette possibilité de vous abandonner. Ce sont les 3 fêtes, ce que l'on appelle les fêtes de pèlerinage. Il y a la régel pour la fête de Pessah, la fête de Shavuot et la fête de Sukkot. Voilà. Et là, nous sommes à Sukkot. De ce que l'on vient de dire, on comprend bien que au moment de la fête, on se laisse aller à la fête. On arrête de penser à ses problèmes. On arrête de penser à ses dettes. On essaie de, puisqu'on a fait le maximum pour avoir tout au moins le minimum pour la fête, c'est-à-dire l'herba minime, de quoi se nourrir pendant la fête, et une soukha kshera pour la fête, et le minimum du bien-être pour chacun d'entre nous, d'entre les familles autour de nous. Alors finalement, quand on rentre dans ces conditions dans la fête, voilà, on a fait ce qu'on pouvait pour y arriver. Désormais, nous sommes dans la fête, nous sommes rentrés dans les règles de la fête, et à ce moment-là, il faut s'abandonner à la fête. Voilà, c'est un peu une akdama, une préparation au sujet même de la fête de Sukkot. Comprendre que ces moments-là sont des moments infinis qu'il faut prendre. D'une certaine manière, qu'il faut voler à la vie. Des moments où il faut se donner entièrement à la fête et prendre sur soi de se renouveler et de combattre le mal qui est en nous par la joie, non pas de le combattre par les jeûnes et par toutes ces obligations que l'on se donne au quotidien, mais de les combattre par la joie de la fête de Simchat Torah, qui est une fête infinie qui va nous suivre toute l'année, et l'on doit prendre maintenant la force de remplir dans notre vie des sacs de joie, nous dit le Rabbi, pour toute l'année. Voilà, ce premier cours, petit cours, une introduction aux cours qui vont venir et qui nous donne de rentrer dans la fête de Sukkot, et qui vont nous donner de rencontrer dans cette fête à Jérusalem des parties de nous-mêmes, des parts de notre être par rapport à la Soukha, par rapport aux Shpizin, par rapport au peuple juif. Bienvenue dans la fête de Sukkot à Jérusalem.